Donc, donc moi je suis Jérôme Desremeaux, je suis directeur de la relation client d'Orkin. Alors Orkin, on a beaucoup de chance, c'est une société qui a beaucoup de sens, puisque notre métier c'est d'être prestataire de santé à domicile. Donc concrètement, ça veut dire qu'on aide des gens qui commencent à avoir des problèmes d'autonomie à bien vivre chez eux, ou alors on va aider des personnes qui ont des maladies chroniques à vivre le plus normalement possible. Donc c'est un métier extraordinaire, mais on va le voir aussi derrière que c'est un métier qui est peu connu, qu'il faut savoir expliquer, sur lequel il faut savoir orienter un certain nombre de personnes, de patients. Et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec Proxem sur une application qu'on va découvrir ensemble. On a lancé notre plateforme pour accompagner et proposer nos services de maintien à domicile aux internautes, aux patients, aux aidants, puisque de plus en plus, on a affaire à des gens, des Français, qui raisonnent moins pharmacie, qui raisonnent moins et qui raisonnent de plus en plus sur Internet. Comment je vais faire pour trouver un certain nombre de prestations? Alors dès qu'on a travaillé sur ce projet, et en se disant mais notre métier, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir répondre à beaucoup de questions parce que c'est pas évident. Quand on commence à être confronté à un certain nombre de problèmes d'autonomie par exemple, à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il faut, je cherche quoi, c'est compliqué. Et donc dès le départ on s'est dit il va falloir effectivement que notre plateforme internet soit la plus communicante possible, qu'on soit capable de dialoguer avec elle et c'est comme ça qu'on a cherché dès le départ à mettre en place une solution de chatbot qu'on va retrouver ici sur la petite fenêtre besoin d'aide où quand je clique dessus je vais pouvoir rentrer en conversation. Et puis nous avons été voir Proxem, alors pour la petite histoire simplement parce que dans une expérience précédente j'avais eu l'occasion d'utiliser les outils de Proxem pour de l'analyse de la voix des clients. J'avais bien pigé un truc, c'est que c'est compliqué de bien comprendre ce que peuvent nous dire des gens sur Internet, dans des emails, dans des chats, etc. Et que le savoir-faire, c'est d'abord de comprendre pour pouvoir pousser les bonnes réponses. On peut avoir des réponses extraordinaires, mais si la machine ne comprend rien, elle ne poussera pas les bonnes réponses. Et donc c'est comme ça que moi j'avais été retapé à la porte de Proxem en disant vous qui êtes bon sur le sujet, où est-ce que vous aurez des chatbots et est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Alors, je vais vous présenter quelques exemples très simples. D'abord, on va dire bonjour à notre chatbot qui va nous demander ce qu'il peut faire pour nous. Et puis, sur un exemple très concret, je sors de chez mon médecin, j'ai besoin d'un lit médicalisé. J'ai trouvé le site sur Google. Comment ça se passe? Je comprends rien, moi, tout ce truc-là. Et donc on va tout de suite avoir notre petit chatbot qui va pouvoir nous expliquer comment ça se passe, qu'effectivement on peut fournir cette prestation sur la base d'une prescription médicale, donc il y a des remboursements. Et donc ça va me permettre aussi d'offrir des réponses assez riches puisque je vais pouvoir effectivement dire à mon internaute, est-ce que vous avez une prescription? On peut y aller, je vous emmène vers les fiches produits. Mais si c'est non, je vais pouvoir lui expliquer que l'erreur habituelle, c'est qu'on oublie le matelas. Donc il ne faut pas l'oublier quand on ira voir le médecin. Et puis je peux simplement l'emmener aussi vers mes guides d'achat qui vont lui permettre d'expliquer ce que c'est, de comprendre un petit peu comment ça se passe dans un logement. Donc si je prends le premier exemple, je vais directement l'emmener sur mes fiches produits où un petit peu comme tout type de solution ou de produit, on a une gamme qui est avec différents choix. On peut avoir un lit médicalisé pour couple, pour personnes simples, et puis des modèles un petit peu sophistiqués pour des personnes qui risquent la chute. Et quand on a un lit vraiment le plus bas possible, on ne chute pas. Donc c'est assez pratique. Imaginons que j'ai choisi plutôt d'aller chercher du contenu parce que je ne sais pas comment ça se passe et je veux qu'on m'explique. Je peux accéder à un guide d'achat. Je vais avoir une série d'explications sur comment choisir un lit médicalisé, comment l'adapter à mon logement, etc. On va dire que ça, c'est un scénario qui est assez simple. Je cherche un produit que je ne connais pas bien et donc le chatbot va m'orienter vers ce qui est disponible sur le contenu du site de façon relationnelle en discutant, ce qui est quand même plus simple que d'essayer de cliquer un peu partout. Autre type de scénario, et c'est là où on a trouvé aussi une solution assez sympathique avec nos amis de Proxem, c'est qu'on s'est dit bon, le chatbot c'est bien, mais l'humain c'est bien aussi, et on veut un truc simple.
On ne veut pas commencer à dire alors le chat avec les humains c'est là, le chatbot c'est là, donc on veut tout faire dans la même fenêtre. Comment on fait? Et donc on a dû trouver des solutions assez simples. Donc là par exemple, moi je veux un vrai conseiller. On va quand même avoir le chatbot qui va s'assurer d'avoir bien compris la question, est-ce qu'il est bien en relation tout de suite? Oui, je vais le dire, ok, je le fais. Donc là ça y est, j'ai été chercher Jérôme qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, bonjour Jérôme, voilà, alors on change de couleur pour bien montrer effectivement qu'on n'est plus avec le même interlocuteur. Et je vais pouvoir poser la question, on est toujours un peu dans le même style de scénario. Qu'est-ce que je vais lui dire à mon médecin pour la prise en charge donc voilà, une ordonnance d'un généraliste, ça suffit. Renseignez un petit bachelor. Le conseiller a aussi bien retenu la leçon que c'était souvent l'erreur et l'oubli qu'on se faisait. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est parfait. Ok. Et là, à ce moment-là, je vous laisse avec le chatbot et on repart effectivement sur la fenêtre de chatbot. Donc un exemple simplement pour montrer qu'on a pu avoir une solution globale et avec cette petite fenêtre, on peut guider notre internaute un petit peu partout. On peut alterner être humain et chatbot et donc c'est quelque chose qui est assez sympathique, enfin, qui nous aime bien.